Chère Samédardaise, chers Samédardais, voilà déjà une semaine que le président de la République et le gouvernement ont décidé de la procédure de confinement. Cette procédure est difficile à vivre pour nous tous. Elle nous contraint, elle bouscule nos habitudes et elle contraint nos relations avec nos proches et ceux que nous aimons. Elle est pourtant totalement nécessaire, indispensable, vitale, car en effet de son respect dépend l'extension de l'épidémie de coronavirus et donc la capacité de nos structures hospitalières à ne pas être débordées par des cas graves, en trop grand nombre, et donc directement le nombre de morts que nous aurons sur le territoire national et peut-être même à Saint-Médard. Depuis le début de l'épidémie, évidemment, depuis le premier jour, la municipalité est totalement mobilisée. Bien entendu, avec autour de moi une cellule de crise pour prendre les décisions utiles presque au jour le jour. Et puis plus largement, avec tous les agents de la municipalité, qui tous sont mobilisés à un titre ou à un autre, en télétravail bien sûr pour la plupart, mais aussi en permanence téléphonique, et enfin pour un certain nombre, assez important quand même, en présence physique pour des services où la présence physique est obligatoire. Je voudrais à cet égard faire le point sur un certain nombre de secteurs sur lesquels nous avons eu à nous impliquer. Tout d'abord, le respect du confinement. Vous savez, les forces de l'ordre, gendarmerie, police municipale, sont mobilisées pour faire respecter strictement les consignes du confinement, vitales, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour notre santé à tous. Nous avons bien sûr dû fermer de nombreuses structures municipales. Les structures type médiathèque, cinéma, et puis aussi les jardins, les aires de jeu, les parcs, les centres de loisirs. Ces règles sont impératives à respecter. Et nous devons aussi nous intéresser, c'est un autre des aspects importants de l'action municipale, à la protection des plus fragiles. D'abord ceux dont nous avons la charge en propre, les pensionnaires de l'EHPAD, la maison de retraite médicalisée, les pensionnaires de l'EPA, la résidence autonomie, tous des personnes âgées potentiellement fragiles vis-à-vis du virus. Nous avons instauré des règles de confinement strictes, difficiles à vivre pour les familles, mais nécessaires pour leur protection. Et puis nous avons aussi pensé à la protection des plus fragiles, à maintenir le lien avec les plus fragiles d'entre nous, notamment au plan social. Le CCAS est totalement ouvert dans cette période, garde une permanence téléphonique et est en mesure de venir en assistance à ceux qui en ont besoin. Nous avons également mis en œuvre ce que nous appelons le plan bleu, c'est-à-dire le plan qui concerne les personnes qui sont à la fois âgées et isolées. Âgées et isolées, donc potentiellement fragiles. Tous les 2 jours, nous sommes en contact avec elles pour vérifier leur situation et vérifier les besoins qu'elles pourraient avoir. Nous avons également maintenu le service aux plus dépendants, les personnes qui sont à domicile, mais dont l'état de santé justifie qu'elles sortent le moins possible. Et nous avons ainsi, en liaison avec la cuisine centrale, et puis également l'ADHM, l'association d'aide au domicile au Médoc, nous avons un système de portage de repas à domicile, plus de 300 bénéficiaires chaque jour, qui sont livrés par nos services à domicile pour leur éviter de sortir. Nous avons bien sûr maintenu et eu à maintenir des accueils. Tout d'abord, l'accueil à la mairie, l'accueil téléphonique, mais aussi, pour les cas nécessaires, un accueil physique le matin de 9h à 13h. Enfin, un accueil municipal exceptionnel pour les enfants des personnels soignants, à la fois à l'école, en même temps pour la petite enfance, et puis même pour le périscolaire. Nous avons également maintenu l'accueil des services techniques. Les services techniques dont vous comprendrez que l'accueil se limitera aux cas d'urgence et de sécurité, mais qui sont chaque jour accessibles par une permanence téléphonique et qui peuvent intervenir concrètement. Enfin, nous avons maintenu un accueil pour les services indispensables, type état civil, qu'il s'agisse à la fois des naissances ou bien des cérémonies d'inhumation par exemple. Nous avons ajouté à tout cela des mesures à caractère exceptionnel ou des mesures innovantes. Première de ces mesures, nous avons fermé le marché municipal. Nous l'avons fermé parce qu'avec la foule
qu'il fréquente le samedi, nous n'étions pas incapables d'assurer des conditions de sécurité sanitaire correctes et protectrices pour la population. Donc il est fermé jusqu'à nouvel ordre. Nous avons également souhaité suspendre les taxes communales en direction des commerçants et des entreprises. Il nous semble que dans la période actuelle, il est utile de soulager autant que possible ces acteurs économiques qui vont avoir des moments difficiles, à n'en pas douter. Nous avons également voulu simplifier et fluidifier les déplacements indispensables dans la ville. Nous avons donc suspendu, jusqu'à nouvel ordre, toutes les règles relatives au stationnement en surface. Nous avons enfin souhaité mettre en œuvre, à partir d'aujourd'hui même, une cellule de soutien psychologique en direction de ceux qui en ressentent le besoin. Cette cellule sera animée par 7 de nos psychologues qui se relèveront et qui, de 13h à 18h, pourront recevoir vos appels et vous aider dans les besoins que vous leur signifierez. Enfin, nous avons mis en œuvre un Facebook Saint-Médard Initiative Solidaire, c'est-à-dire un réseau qui va recenser toutes les initiatives, nombreuses dans la ville, qui visent à alléger les contraintes liées à cette période et à mettre en place des mécanismes solidaires utiles pour les uns et pour les autres. Je voudrais, avant de conclure, adresser des remerciements chaleureux, sincères, et exprimer aussi mon admiration vis-à-vis des personnes qui sont sur le front, qui sont effectivement et physiquement en situation pour faire face à l'épidémie. En premier lieu, naturellement, les soignants, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens et les équipes qui les entourent. Et puis également, les forces de police et de sécurité, les pompiers, les gendarmes, la police municipale, dont l'action est à la fois ingrate et nécessaire dans la période actuelle. Je voudrais enfin remercier les commerçants qui tous se sont magnifiquement impliqués pour assurer un service minimum à la population, notamment en matière alimentaire, mais pas seulement. Et enfin, je salue très chaleureusement tous les employés municipaux qui font honneur au service public, ceux qui ont été requis, ceux également qui sont portés volontaires pour aider dans des circonstances difficiles tous ceux qui en ont besoin. Alors, mesdames et messieurs, chers Saint-Médardaises, chers Saint-Médardais, vous le voyez, la municipalité est totalement impliquée. Elle est impliquée pour faire face à cette crise inédite. Mais cette crise inédite, nous la surmonterons si chacun d'entre nous, à notre place, nous prenons les moyens et la responsabilité nécessaires pour faire face à nos charges et aux contraintes qui nous sont demandées. Cette période inédite, elle cultive aussi d'autres dimensions. L'humain, la responsabilité, la solidarité, la responsabilité en particulier vis-à-vis de ceux qui dépendent de nous, les enfants, les personnes âgées. Tous ensemble, solidaires, unis, fraternels, nous surmonterons cette crise.